prends un exemple. Kiddushim 8. Le Pidyon à Ben, si avant d'arriver au Pidyon, par exemple, le cas du Pidyon, par exemple, c'est pas la femme, si le père il décède, c'est pas la femme, c'est au Bedin de... Très bien. Donc, Kol mitzvot à Ben à la Hav, toutes les mitzvot, on va le traduire comme ça, toutes les mitzvot, le Ben à la Hav, toutes les mitzvot que le père, qui incombe au père, du fils qui incombe au père, Anashim Chayavim et Anashim Pturot. Les hommes sont obligés, les femmes sont Pturot. Mais Kol mitzvot à Hav à la Ben, par contre, toutes les mitzvot du père sur le fils, on verra ce que c'est. Echad Anashim et Echad Anashim Chayavot. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils sont Chayav. Vekol mitzvah assez shazman grama, toutes les mitzvahs positives qui sont liées au temps, anashim chayavim, les hommes sont obligés de le faire, venashim pturot, et les femmes, voilà, les femmes sont pturot, très bien. Par exemple, la Mila, Oh non, la Mila c'est pas lié au temps. le 8e jour. Non, lié au temps c'est pas ça. Non, le schéma Israël, par exemple. Le schéma Israël. C'est lié au temps. Enfin, le chauffard. La soukha, c'est quand la mitzvah est générée par le temps. Mais quand la mitzvah, c'est chez l'oazman grama, toutes les mitzvahs négatives, positives qui ne sont pas liées au temps, anashim ve'ech anashim chayavot. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que les femmes sont chayav de Shabbat? C'est lié au temps. Qui va me répondre? C'est une mitzvah négative. Négative, il n'y a pas de différence entre le temps. Une femme, elle ne va pas manger du cochon à Kippour. Elle ne va pas manger à Kippour parce que c'est une femme, elle va pas. On est que Shabbat, elle est toi. Non, parce qu'il y a écrit Zachor et Shamor. Tu fais un ékesh entre le Zachor et le Shamor. Puisqu'elles sont obligées du négatif, elles sont obligées de ne pas faire Kiddush Shabbat, elles sont obligées du Kiddush Doraïta. Une femme peut en yotze du Kiddush. Parce qu'il y a Zachor et Shamor, d'accord? Mais kol mitzvah, ce qui est écrit dans la Mishnah, mais kol mitzvah lota, c'est toute mitzvah négative, ne pas manger du cochon, ne pas faire Chilou Shabbat, ne pas manger à Kippour, ne pas, etc. Ben shazman grama, ben shazman grama, que ça soit une mitzvah négative liée au temps comme Kippour, ou pas liée au temps comme manger taref, par exemple. Echad anashim vechad nashim chayavim, les femmes sont obligées autant que les hommes. Chutz mibal takif, sauf l'interdiction de se raser ici. Vous savez qu'un homme n'a pas le droit de se raser là, là et là. Avec un rasoir, c'est un lave d'oraïta. C'est un grand problème en Israël, les gens font. Moi, je vais à la piscine, je vois les bons juifs, ça me démange. Je leur dis, ils m'ont revalé. On n'a pas de se raser avec un rasoir avec une lame. Certains sont cachers, il faut voir lesquels. Avec les 3 têtes. Il faut que, je sais pas, il faut demander des marques et tout. En tout cas, c'est C'est des rasoirs qui ne doivent pas. Il ne faut pas que la lame détruise le poids à l'intérieur, il faut juste qu'il coupe à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il rentre dedans, schlac, et que ça l'enlève. Donc, c'est pas tous les rasoirs électriques qui sont cachers. Ouais, je sais, sinon on demande de pas trop insister quoi. Il ne faut pas insister, même quand ils sont cachés, il ne faut pas faire comme ça. Pour ça, c'est bien laisser une petite barbe au moins, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, comme nous, on a commencé. Pas aujourd'hui, non, je demandais tout à l'heure. Les Sfaradim pouvaient vous raser jusqu'à Shosh Chalbo. Jusqu'à Motzei Shabbat prochain. Par contre, le minac tunisien, les Tunisiens, c'est ne pas se laver à l'eau chaude à partir de maintenant, à partir de ce soir. Ouais. Le Aléadas, il dit comme ça, je ne sais pas d'où il sort ça, mais il dit que le minac tunisien, c'était ne pas se laver à partir de Rosh Chodesh, de Motzei Rosh Chodesh. Mais il y en a qui sont méquels comme la plupart des Sfaradim, Shosh Chalbo. On avait l'eau chaude. Bon, on va réduire un peu la température, je trouve. Attends, on va marquer le coup. Marquer le coup, quoi. Par contre, la viande et le vin, c'est ce soir. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on peut encore. La couscous poisson, toute la semaine. Voilà. Mais demain, on partait en Normandie, dommage. Sinon, vous faites. D'accord. Kous, mibal takif, l'interdiction de se raser ici. Vebal tashrit, ici aussi. Vebal titame les métim. Par une femme qui est Cohen. Est-ce qu'une Cohenette, elle a le droit d'aller dans un cimetière? Non, je crois pas. Oui ou non? Bien sûr que oui. Une femme Cohen n'a pas l'interdiction de se rendre tamée. Une femme Cohen peut aller dans un cimetière. Oui, mais c'est l'exception. Non, elle a oui, exception interdit. Tous les interdits, par exemple, une Cohenette peut se marier avec un guerre, avec un converti ou pas? Elle peut. C'est que le Cohen qui va se marier avec une guerre. Parce qu'au début, c'était pas une Cohen. Non,
c'est une Kohenet Gmoura qui vient de Aaron, la fille de Aaron. Ça ne change rien du tout, c'est parce que c'est une femme. Même si c'est son père, son grand-père, ses 4 grands-parents sont Cohen, elle a le droit de se rendre tamée. Elle a les dînes de Cohen, c'est que pour les hommes, pas pour les femmes. D'accord, c'est clair? Donc, alors elle demande Ma kol mitzvah ben alav. Elle pose la question. C'est quoi le pshat de toutes les mitzvahs du ben alav? Il est ma kol mitzvah de bechayev bara les ma'avir les abba. Si on parle des mitzvot que le fils est obligé de faire au père, Nashim Pturot, tu vas me dire que les femmes sont Pturot de fait de Kivud Avahem, Ve'atanya, il a enseigné, Ish, il a écrit Ish, il a écrit que l'homme craigne son père. Ish, El Niela Ish, Ish Aminaï, Kishomer Ish Imo Ve'aviv Tiraou, il a écrit que l'homme doit craindre son père et sa mère. Arekanstein. Juste après, c'est pas ça, la fin de ce passage, vous connaissez ou pas? Alors, attends. Alors, regarde. Ish, Imo, Vaviv Tiraou, Arekanstein. Ah, ma Rabbi Yehuda, donc en vérité, c'est sûr qu'on a un Baraita qui dit quoi? Rabbi. Une Baraita qui dit, Rabbi Israël. Qu'est-ce qu'il dit à Baraita? Que la petite, la fille et le fils doivent honorer leurs parents et les craindre. Il n'y a pas, il y a écrit que Ish. Alors la Baraita, dit Ish, El Yela Ish. D'accord? Ish. Isha Minaï, est-ce qu'on sait une femme? Que chez Omer Ish, on répète encore une autre deuxième fois, il y a écrit Ish, Kavod et Ishira. Ish, Imo Ve'aviv Tiraou. Arekanstein. Donc là, on a répété 2 fois. C'est un pluriel. Donc comme on a inclus la femme aussi doit respecter ses parents comme l'homme. Donc c'est pas possible que c'est ça, d'accord? C'est quoi? C'est pas possible que ça soit sur cette mitzvah-là? Regardez ce que dit Rachid. Ish, imo ve'aviv, tiraou, arekanstein. Tiraou, c'est que tiraou, vous craindrez. Donc il parle un pluriel, c'est qui ce pluriel? La femme aussi, shleshtaim ou omer. D'accord? Donc ça ne peut pas être ça le pshat. Donc les femmes et les hommes sont égaux face à l'obligation de respecter, de craindre leurs parents. La femme, quand elle se marie, ça change. Non? Ouais, la femme quand elle se marie, elle n'a plus la mitzvah de Kavod, mais la mitzvah de Hira. Elle ne doit pas écouter son père. Si son mari lui dit, tu ne vas pas à Deauville, son père dit, je t'oblige de venir à Deauville avec moi, elle doit écouter son mari. La voix du mari est plus forte que la voix du père. Mais par contre, la crainte, oui. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas l'interrompre, elle doit lui ouvrir tout ce qui est la notion de ne pas lui faire du négatif, ça reste. Elle doit respecter son père aussi. Ouais. Mais ça, on le sait déjà quand elle doit quitter son père et sa mère. C'est-à-dire dès qu'elle se marie, elle s'écarte de la maison, elle doit s'écarter à des kilomètres. C'est le même niveau du respect du beau-père et Par de la exemple, femme. C'est-à-dire que il faut son grand frère aussi, il faut respecter. C'est quand la Oui, mais son grand frère, il y a un digne de cavote de grand frère. Sa belle-mère aussi, c'est dur sa belle-mère, mais il faut respecter sa belle-mère. Julien, vous allez connaître tout ça bientôt? C'est joie. Ça commence déjà Mais Julien il respecte tout le monde, donc c'est bon, ça va être facile. J'essaye, mais ça t'échappe. Comment il a fait Adam Arishon? Il n'avait pas de belle-mère. C'est un des problèmes d'Adam Arishon, c'est qu'il avait comme référence que Dieu. un homme marié, il écoute son père ou sa femme? Sa femme. Non, son père, il n'a pas de mitzvah d'écouter ta femme. T'as pas de mitzvah d'écouter ta femme. Adonis. Samy, tu écoutes Laura pour pas être habillé. Ouais, Laura, il te dit là. Alors qu'est-ce que t'appelles écoute ta femme? ta femme, shalom. C'est autre chose, tu parles d'une autre question, tu parles pas de halakha. Shalom. On peut rien faire. Ras Marbout. Comme je dis, je mange du cochon. Ça s'appelle Ras Marbout. Pas du cochon, un porc entier. La halakha, elle est comme ça, écoute bien. Une porcherie. Eh, écoute bien, la halakha, c'est que si ton père te dit quelque chose, tu vas écouter ton père. Si ça met en danger la maison. En danger la maison, C'est ta femme. c'est une mitzvah, c'est pas c'est ta femme, écoute bien. Écoute bien. T'as pas de mitzvah d'écouter ton père quand ça va une avéra. Alors si ton père il te dit tu dis pas attends, tu ne fais pas Shabbat. Tu dois pas l'écouter. Donc si en écoutant ton père, tu vas mettre en danger le Shalom Bayit, c'est pas parce que tu écoutes ta femme, c'est parce qu'il y a une mitzvah c'est une mitzvah, donc tu ne dois pas écouter ton père parce qu'à cause de la mitzvah.
Mais si par exemple ton père te dit va m'acheter quelque chose, et ta femme te dit va m'acheter quelque chose, et que ça va pas la faire, enfin une angoisse, tu vas faire ton père. Mais on l'a compris, on avait C'est pas évident. C'est une façon de formulation. Non mais fais attention quand tu dis qu'il faut écouter Non, son... mais c'était dans... Ah, c'est dans ce... D'accord. On y va, Harikama. Le zoug, il est plus important. C'est bon, Harikama. Kol mitzvah tapen amotelet ala. Toutes les mitzvot du fils qui sont sur le père. C'est bien ça, c'est les commandements du père. Tu as raison, je crois mal, c'est hyper important. Kol mitzvah taben amotelet ala. Toutes les mitzvahs Tu dis ça à un pied noir. Du C'est mon fils. père qui commande et pas ma femme. Tu vois comment on va mettre le feu à la maison. Écoute un mec comme ça, tu écoutes comme ça, le feu à la maison. Il va pas dire ça. Kol Il le dit pas. mitzvah taben. Le feu à la maison. Kol mitzvah taben amotelet ala. Toutes les mitzvahs du fils qui sont sur le père. Ok? Alahav la'asot les beno anashim chayavim et nashim pturot. C'est de ça dont on parlait. En d'autres termes, les mitzvahs de l'éducation, de la mila, de l'étude de la Torah, de leur apprendre un métier, etc., de Pidyon Aben, tout ça sont sur le père, pas sur la mère. C'est ça le sens de la Mishnah. C'est ça le sens de Kol Mizat Aben, Alahav, Anashim Ils Chayavot, sont et Nashim limités, quoi. Pturot. Ces mitzvot-là, ils sont limités. Bon, on va voir ce que c'est. Tania. Les Tanour Rabbanan, on a enseigné. Chayav, Ahav, Chayav, les Beno, les Molo. L'homme a la première obligation quand son enfant naît, c'est quoi? Brit Mila. Deuxièmement, livre d'Oto. C'est quoi livre d'Oto? C'est un Bechor, C'est un Bechor, on l'a racheté au Cohen. 40e jour. 30e jour, 31e jour. 31e jour. 30 jours évoluent. Livre d'Oto. Troisièmement, l'Elamedo Torah. Lui apprend la Torah. Quatrièmement, la Isha, de trouver une femme. Cinquièmement, le Lamdo Umanut, lui apprendre un métier. C'est une mitzvah. Une femme à son... Bien sûr, c'est une mitzvah de trouver une femme à ton fils. Et c'est une mitzvah de lui apprendre un métier si ce n'est pas qu'il veut étudier à toi jour et nuit. Donc quand on va ton fils à l'école, tu lui fais une grande mitzvah. Mine de rien. Mais par exemple, trouver une femme aujourd'hui, quoi, c'est de mettre entre les mains d'un centraliste, un truc comme ça. Ouais, vérifier que la femme elle est bien appelée, l'aider financièrement aussi, de le mettre sur les pieds à l'étrier pour que Que ça ce soit soit son fils ou sa fille, non, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Non, mais s'il dit papa, ne t'occupe pas, je m'occupe moi de la trouver, il faut se mettre des... T'enlèves un peu la mise. Ouais, il faut se mêler un peu, quoi. Il faut s'assurer que... Non, mais ça, c'est le bien. monde d'Abraham et tout ça. Aujourd'hui, tu rigoles, à Jérusalem, on cherche le trou. C'est nous qui faisons tout. Moi, mon fils, il fait rien du tout, ni ma fille. Quel Abraham. Mais Chomrim, tu vas à Jérusalem, tout le monde va voir que comme ça. Tu nous as relégués à 3000 ans en arrière, merci. Mais c'est un minimum. Veillez Chomrim. Yeshomrim, il a dépassé Couscous Poisson. Yeshomrim. Pourtant, il vient de Saint-Paul, lui. Hein. C'est une Ça t'a dit ça. Yeshmé, Chomrim, il y en a qui disent. Ah, la Chito Bemaï. Qu'il faut aussi lui apprendre à nager. Voilà une mitzvah de. C'est quoi Yeshomrim? Mitzvah de lui apprendre à nager. La piscine, le petit, tu lui apprends à nager. Et nous, on a appris tout seul à nager à la goulette. Même lui apprendre à nager. Je sais pas si on a le droit de faire ce cours pendant le médecin, c'est en rigole trop. Rabbi Yehuda Omer, oh, regarde ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Kol she'eno melamed et beno umnut, tout celui qui n'a pas appris à son fils sa métier, melamdo l'istut. C'est comme s'il apprenait Le brigandage. le brigandage. L'istut, ça le kanata, tu penses vraiment que c'est du brigandage. Et là, qu'il ou comme si il aimait la même, comme s'il lui enseignait, parce que ouais, il va être un avarian, il va être un voyou. Alors tournez la page, on reprend ce que je voulais dire avec vous, les lames de Torah. Donc le père a la mitzvah d'enseigner la Torah à son fils. Un mot de bête. Amoudbet, les lames de Torah, c'est au milieu de la page. Vous l'avez? En face du ha. Oh. Minala. Moi, je demande d'où sait-on qu'un père a l'obligation d'enseigner la Torah à son fils? D'où sait-on? Déjà dans le schéma, là, dans le schéma déjà, Oh, velimatem otam et benechem. Il y a écrit un passouk, tu enseigneras à tes enfants. Vechad Elohim Gmira Avoua. Alors quand son père n'a pas enseigné la Torah, Mechayev Hu le Migmar Nafshe. Il est obligé lui de s'enseigner lui-même. Donc celui qui n'a pas eu la chance d'avoir un père qui lui enseigne la Torah, il doit lui-même s'enseigner la Torah.
peut aller voir un maître, non? Tu dois aller voir un maître, comme tu veux, il va voir ce qu'il peut. Dirti, velamatem, hi. Velamatem. Vous devez étudier. En d'autres termes, il y a l'obligation du père. Si le père, ça c'est voilà, tu vas dire mon père va rien enseigner, donc maintenant je vais rien apprendre. Ton père t'a pas enseigné, tu te dois toi d'apprendre. Hi, maintenant elle. Minalam de l'homme chayva. La femme, la mère, n'a pas d'obligation d'enseigner à son fils à Torah. D'où le sait-on? Parce que Velimatem et Benechem, non Benotechem, c'est pas marqué Benotechem. On parle pas de la fille là, alors on parle de la mère. La mère, je sais pas, mais Benechem, c'est clair que c'est pas les filles qui ont enseigné la Torah. Attends, tu parles toi de maintenant à qui on enseigne, moi je t'en parle de qui doit enseigner. À qui doit enseigner? Pourquoi la mère n'est pas obligée d'enseigner à son fils à Torah? Le thème c'est masculin, il y a des thèmes. Or, Dirti, Velima de Tem, Kol Shemitsuba Lenam, parce qu'il y a un lien, un ékesh, en Velima de Tem, enseigner, Velama de Tem, et d'apprendre. Il y a un lien entre la mitzvah d'enseigner et la mitzvah d'apprendre. N'est obligé d'enseigner que celui qui est obligé d'apprendre. Kol Shemitsuba, Voilà. Kol Shemitsuba Lilmod, Mitsuba Lelamed. Tout celui qui a l'obligation d'apprendre est obligé d'enseigner. Transmettre, sinon. Oh, Velima de Tem, Kol Shemitsuba Lilmod, Mitzvah Lelamed. Kol Sheno Mitsuba Lilmod. Il y en a qui étudient tout seul. Mais si tu apprends, il n'y a pas beaucoup qui sont mitnaflim, qui viennent, ils te disent assis-toi. Attends, là c'est le contraire. Comme elle n'est pas obligée d'apprendre, elle n'a pas de chiyuv d'apprendre. Elle n'a pas de chiyuv d'enseigner à ses enfants. D'accord? Kol Shemitsuba Lilmod, Mitsuba Lelamed. Kol Sheno Mitsuba Lilmod, Mitsuba Lelamed. Ah, alors d'où est-ce que tu sais que la femme, elle n'est pas obligée d'apprendre? Ah, tu l'as dit tout à l'heure, vas-y, dis-le. Benechem, Uminalam de l'homme echai velimilaf nafshe, Dirti velimatem velimatetem kol. Oh non, elle m'a dit pas ça. Excuse-moi. Parce qu'il y a écrit velimatetem. Vous enseignerez. Tout ce qui est obligé d'enseigner, ça va en cercle vicieux. Metsuvim l'ilmodo, de l'autre côté. L'elamdo, Metsuvim l'ilmod, et atzmo. Kol she'eno acherim Metsuvim l'elamdo. Comme les autres ne sont pas obligés de l'enseigner, elle n'est pas obligée d'enseigner. D'où est-ce qu'on sait que les autres sont obligés d'enseigner à la fille? C'est pas chaud, vous comprenez le raisonnement? Elle n'est pas obligée d'apprendre, donc elle n'est pas obligée d'enseigner. D'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas obligée d'enseigner? Parce qu'elle n'est pas obligée d'apprendre. D'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas obligée d'apprendre? Si elle n'apprend pas, elle va enseigner, elle ne sait pas. Benechem. Non, parce qu'elle n'est pas. Non, parce que les autres n'ont pas obligé d'enseigner. De lui enseigner à elle? Ouais. Ah, d'accord. Et parce que c'est Le raisonnement, il est comme ça. D'où est-ce que je sais qu'elle ne doit pas enseigner? Elle n'est pas obligée d'apprendre. Parce qu'elle n'est pas obligée d'apprendre. Tu sais qu'elle n'est pas obligée d'attendre. Benechem. Parce que les autres ne sont pas obligés d'enseigner. D'où tu sais que les autres ne sont pas obligés d'enseigner? Parce qu'au Benechem. Non, mais ça, c'est des obligations. Une femme, c'est bien qu'elle enseigne ses enfants. Bien sûr. Ouais, bon, si elle veut, c'est. Non, mais faut pas faire un principe que la femme enseigne. une femme aussi est obligée d'étudier les halachot qui sont liés à sa pratique. Mais elle n'a pas de mitzvah de l'ilmod lishma. Par une femme qui va étudier Zvachim, les korbanot, il ne faut pas. Par contre, elle a un niveau d'enseignement comme nous on comprend. Ça vient un niveau de comprendre, de grandir, d'apprendre, de s'épanouir. Ça c'est très bien. Mais on ne peut pas obliger une femme à étudier 12 heures par jour. Dans une yeshiva, devenir grand clerc de la Torah. C'est pas leur rôle. Juste, je ne sais pas si je vais faire ça là. Il y a un autre passage dans la Torah qui est Tolit Banim ou Bnei Banim. On parle là, Venoshan Temba. D'accord? C'est par rapport à Banim ou Bnei Banim. Donc, aussi leur enseigner la Torah. Alors, le rôle du grand-père dans ça, c'est par rapport au grand-père qui est Tolit Banim. Un grand-père qui enseigne à ses petits-enfants, c'est comme si on enseignait à ses enfants. Ah ouais, La même histoire la quand même il chose. C'est pour ça qu'on dit qui est Tolit Banim. Ouais. Et la Gemara apprend aussi de ça que si tu enseignes même à un autre enfant qui n'est pas ton enfant, ça devient comme ton enfant. Parce que tu as donné le. Moi, tu as donné la Torah. Un maître, c'est comme un père. Un maître, c'est comme un père. C'est ce qu'on va dire Shabbat prochain, Mato. Hein. Chazak. Ça va être Hanan. Dvarim, ça. Non, ce Shabbat, c'est Varim. Shabbat prochain, ça va être Va être Hanan. Hanan. Et donc, va être Hanan, qui est le Shem, c'est ce pasouk-là. Qui Tolit Banim ou Bnei Banim. Ah, ils sont venus me voir quelqu'un de chez vous de Bari à Jérusalem. Prendre des livres. Il s'appelle monsieur, très gentil, grand. Ils sont tous gentils, nous, et ils sont tous grands. Vous savez, je connais C'est pas bon, le c'est livre. bon. Zamoun, Zegnoun, ouais, c'est Zamoun. Je sais pas comment il s'appelle. Donc,
Très bien. Maintenant, on a une question maintenant. La Gemara pose une question. La Gemara pose une question très simple. Tanoraban. Où l'ilmod vebedo l'ilmod. Maintenant, il y a un homme, il a assez d'argent ou pour étudier la Torah ou son fils. Qui c'est qui passe d'abord? Bah lui. Lui ou son fils? D'après ce qu'on vient de dire, c'est lui qui doit passer en priorité pour apprendre à son fils après. Renseigner après. Derrière, c'est logique. Voilà, vous avez tous les deux raison parce qu'il y a deux vues dans le Gemara. On va voir les deux vues. Regardez. Non, non, s'il ne peut pas, lui, il paye à mourir. C'est ce qu'on fait. Voilà, il paye un mot. Où l'ilmod vebedo l'ilmod. Qui passe avant? Ou Kodem. Le Tanakama dit lui est avant. Le Beno. Il doit passer avant. Sa Torah est plus importante que la Torah de son fils. Rabbi Yehuda Omer, Im Beno Zariz, si son fils est... Il est vif. Il est beaucoup plus vif que lui. Lui, il a un petit go. Il a du mal à étudier. Mais son fils est une bombe. Ok? Ou Memoula, Vetalmudo, Mitkayem Beyado, il est, regardez les expressions. Il est alerte, zélé, Memoula, piquant, salé. C'est-à-dire qu'il est piquant, il est vif. Vetalmido, Mitkayem, il se rappelle ce qu'il étudie. Donc trois conditions, il est vif, il est piquant, et ce qu'il étudie lui reste. C'est pas qu'il étudie dans le lendemain il oublie. Beno Kodmo, dans ce cas tu fais passer ton fils avant. Donc si on a un fils comme ça, d'après l'avis de Rabbi Yehuda, donc si ce cas de figure se produit... Si je peux ou étudier ou lui étudier, alors t'en vas ton fils pour Rabbi comment je Yehuda. peux savoir moi que mon fils est arrivé? Tu demandes à un expert. Alors Ça ne demande pas d'expert, tu le vois ton fils. Tu le vois. Ok? Il faut le reconnaître, c'est fort. Il faut être sincère. il faut le reconnaître aussi. Tu vois quand C'est t'as pas- quelqu'un qui l'aime, il aime. Là, écoute-moi. Attends. Je l'ai vu moi. C'est un dilemme. Tu es le père, tu as un fils devant toi, et il y a un des deux qui peut... Tu peux étudier. Qui passe avant? C'est un dilemme dans ta tête. Tu dis qui c'est qui passe Mais avant? quand tu T'imagines comme c'est... Quand tu vois l'enfant Mais nous, qui fait la réponse que toi tu n'attends pas, Mais qu'est-ce que tu attends. Mais c'est pas ça. Mais il y a Oh, pas c'est que- pas même, c'est vrai. il y a ça. Alors, Mitkayem, Torah Mitkayem, aussi. très bien. Se réalise. Qui aille des Rav Yaakov. Comme arrive Yaakov, Ré des Ravacha. Alors une fois, regardez l'histoire. Bar Yaakov Shadra avoua les Kaimé des Abaye. Comme le Rav Yaakov, il a envoyé son fils pour étudier chez Abaye. Il a envoyé son fils, lui a dit, je t'envoie là-bas, c'est plus important que tu étudies que moi. Qui a rasé des levées, mais Nishmaïté. Quand il a vu que son fils n'était pas une bombe, il avait étudié moyennement, mais il n'a pas vu que c'était toutes les Mechadédé Shmaïté. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas toute la Mechouda, c'est-à-dire que pointu. Il n'était pas pointu dans son enseignement. Son fils n'était pas extraordinaire. Voilà. Amarle, Anna dit Famina. Le père a dit, moi je suis mieux que toi, l'herbipo. Donc retourne-toi, tu vas travailler. Moi je t'avais laissé une chance en pensant que tu allais devenir une bombe atomique dans l'étude. Et je t'ai envoyé. Mais je vois que t'es pas génial. T'étudies un petit peu. D'accord? Retourne à la maison, va travailler. Et moi j'ai tout un asile, Anna. Ok? Il a dit, moi je vais étudier. Donc il est parti étudier. Mais lui c'est un très grand sadique. Ah bien. En plus, c'est... Attends, écoute. Lui, c'est un très grand sadique. Shama Abaye des cas avait Ati. Il a entendu que Rav Yaakov arrivait. D'accord? Qui a des Rav Yaakov, non, c'est Ravacha, pardon. Et Ravacha, c'est ton fils. Ravacha, c'était un grand sadique. Il a entendu Abaye qu'il venait à la maison. Qu'il venait dans le village étudier chez lui. D'accord? Ou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à tout le monde, ne l'invitez pas. Que personne ne l'invite chez lui. Pourquoi? Des cas parce qu'il y avait une bêta Knesset, qui avait là-bas des démons. Des démons tellement violents, des mazikim, que même en journée, ils attaquaient. D'habitude, les démons, ils n'attaquent pas deux personnes. Ils n'attaquent pas en journée, ils attaquent la nuit quand ils seul. Mais ils n'attaquent pas deux personnes, même la nuit, ou une personne en journée. Ils attaquent, on les voit comme ça, ils viennent les attaquer. Moi j'étais une fois en Irlande, il y a 25 ans. Passé chez Arias, j'étais en Irlande, je suis rentré dans un château délabré, près de la mer, dans la côte ouest de l'Irlande, seul. J'avais marché 150, toute la journée, j'avais pas vu
âme qui vit. Et je dors dans une ancienne salon, c'était un vrai château délabré. Voilà, mais magnifique d'ailleurs pour ça. Dans le salon, il n'y avait même plus de carrelage, c'était de la poussière par terre. Je dors et en pleine nuit, les équipes sont arrivées. J'entends autour de moi se tourner comme et une lumière verte, c'est terrible, terrifiant. Et le matin, j'ai fait Shema Israël de toutes mes forces. Enfin, normalement, j'ai fait Shema Israël. J'avais 16 ans, je ne savais même pas, j'ai eu un grand plus tard. Le matin, j'avais des pattes de coq sur le sol. Je tenais ma zikine, pas chaude que ma chemin. J'étais seul la nuit dans une mappolette. Les trois conditions, en Irlande. C'est pas un cauchemar, non? Non, c'est pas un cauchemar du tout. Là, il y avait des traces là-dedans. Pourquoi les mazikim? C'est Rachid qui les a chassés de France. De France. Mais pas d'Irlande. Donc écoutez. Donc, il y Et avait on vendait, il y en avait plein, on vendait. Il y en avait une tonne. il y avait- et encore pas toute la France. La Les France. mazikim, les chédim, je connais tous leurs noms, moi. Les mazikim, Mejnoun, Ok. Mahmoudine. Donc, Davehu, Mazikebe, Rabanan, ok, de Abaye qui a. Donc il est arrivé. Donc il faut l'envoyer à la Amarle ou Knesset lo pour litiv chasser les mazikim. Puis on avance. Amarle, lo litiv laha inish ishpuzé. C'est incroyable ce qu'il a dit. Il a dit que personne ne donne l'hospitalité à Rabat. Comme ça, quand tu arrives dans un village, personne t'accueille, où tu vas? À la choule. À l'époque, la choule, c'est pour ça que vous savez qu'on faisait le kidouche. Il y a un minag de faire le kidouche vendredi soir. Dans la choule, même si personne ne mange. Normalement, un kidouche à la même comme Seouda. Pourquoi est-ce qu'on fait un kidouche? Aujourd'hui, on fait plus un message Kenal, il faut le kidouche le vendredi soir en France. À la choule. Pourquoi? Parce qu'avant, c'est un vieux minag, que même je crois dans vous ramène. Avant, les gens venaient dormir à la choule et manger à la choule. Ils n'avaient pas de vin pour le kidouche. On leur faisait le kidouche, tout le monde mangeait. C'est-à-dire qu'un voyageur, quand il ne savait pas où aller, il allait à la choule dormir. Donc, Ravacha, il est arrivé, il ne savait pas où aller. Où est-ce qu'il a été? À la choule. Il savait à Maïe qu'il irait où. J'ai entendu mon rave qui a dit tout ça parce qu'on avait des voyageurs qui sont venus. Il a dit comme ça que c'est dans la synagogue, c'est pas bien. C'est pas bien de dormir, mais s'il n'y a pas où dormir, on les fait dormir ici. Oui, voilà, mais il a dit c'est Ah, pas mais il y a bien. des dépendances. À l'époque, il y a des dépendances. Et on a eu le cas avec des gens qui sont venus, des vrais religieux. Ok, attends, écoutez-moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lui, il a voulu que Abaye, que Ravacha aille dans la synagogue, parce qu'il savait que c'était un grand sadique, et qu'il allait donner une tannée au genou, qu'il allait leur couper la tête. Il savait il avait le tzaddik, comme tu sais, qu'un très grand sadique qui arrive, qui dorme là-bas, il va venir le dragon, il va lui faire la peau. Mais bon, il va pas être content, l'autre, parce que normalement, il n'a pas prévenu. Donc, il est rentré dans la choule. Ok? L'étivlé Anché, je posais Efshad et Mitradesh Nissa Albat Alabat. Incroyable, en plus, il dit j'espère qu'il y aura un miracle. En plus, après, il dit pas c'est sûr qu'il y aura un miracle. Il dit j'espère qu'il y aura un miracle. Efshad des Mitradesh Nissa. Oh, et il est arrivé. Rateo des Rabanan. Idmale Ketenina de Shiva Reshute. Il lui est apparu comme un dragon avec 7 têtes. Imagine, il est en train de dormir tranquillement. Tu vois un dragon avec 7 têtes. Alors qu'est-ce qu'il a fait Ravacha? Kol Kriya, chaque fois qu'il se baissait, il priait Dieu, chaque fois qu'il se baissait. Il voyait un dragon ou une bête? On va dire, Tanita c'est un crocodile. Un crocodile à 7 têtes. Un reptile à 7 têtes, pour être précis dans la traduction. Kol Kriya, chaque fois qu'il se baissait comme ça, des Karanata Khadresha, Shlak, il coupait une tête. Shlak, 7 têtes. Et il a tué le dragon, il a tué le chêne, il a tué le genou avec la prière. Chaque, il a coupé sa tête. Ah bah il est super content. Il arrive pour féliciter Ravacha. Bravo, tu nous as débarrassé de cette bête infâme qu'on a connu plusieurs années qui nous faisait peur tous. Pourquoi Abaye, il l'a pas fait lui-même? C'est pas aussi fort que Ravacha. Ah bon? Ah, il était plus sage, puisque Ravacha voulait étudier chez Abaye. Mais Ravacha était plus sadique. Ça, ouais. Après, on voulait qu'Abaye par un aval, on sait, il faut pas. Enfin, quand tu parles. Peut-être qu'il avait plus de secrets pour... Plus de secrets, on ne sait pas. Je sais, c'est une bonne question que tu poses. Pourquoi Abaye, qui était pourtant le futur maître de Ravacha, n'a pas réussi à tuer le chêne et qu'il avait que Ravacha le fasse? Il y a des rabbanim qui ont une ségoula plus de tzadikout par rapport à ça. Sûrement. Il y en a qui sont plus forts en tête. des spécialités. Ouais. Spécialité Mtajnon. Spécialité crocodile. Tueur de tête de genou. Amar Léon Macha. Qui me l'autre à sa quintan. Il a créé ce. Il a dit s'il n'y avait pas eu un miracle, je m'aurais mis en danger. Mais de quoi tu te permets de mettre. C'est pas bien, surtout que lui, je ne crois pas pour un tzaddik. Ah bah il sait que c'est un tzaddik, mais toi, la personne elle-même ne se prend jamais pour un tzaddik.
Donc elle a dit, mais ça ne va pas de m'avoir mis dans une position où j'étais en danger de mort. Et l'autre, il a souri, il a dit, oui, mais t'as vu que ça a bien marché. Autrement, maintenant, tu nous as débarrassé d'un genou qui empoisonnait la vie de tout dans le village depuis des décennies. Tanoura Banane, on a enseigné. Moi, en Tunisie, ma grand-mère, quand je suis né, c'est le défort, moi, le truc. Elle m'a ouvert. T'as fait Bidou Aben? Attends, bien sûr, Baruch Hashem. Ma grand-mère m'a ouvert ici, elle m'a mis un chémout ici, contre les genoux. Je peux dormir dans un cimetière, j'ai pas peur. Quoi, t'as mis quoi dedans? Je sais pas. Dans la chair? Ils m'ont truc. Les gens d'avant, là, ils avaient un truc, je sais pas ce qu'ils m'ont mis, ils m'ont fait kémia. Une kémia de... Bon. J'ai le truc là. T'as eu la chance de ne pas infester. Non, ça c'est pas, ils savaient le faire, Et je vais dans les cimetières, je vais dans les trucs, jamais j'ai pas peur, ni des genoux, ni tout ce que tu veux. Eux, ils ont peur de toi. Ouais, voilà, avec cette protection. Très bien, on y va. D'accord, Tanoura Banane. Les lamdot Torah et les Isha. Oh, ça c'est important. Qu'est-ce que tu as le choix entre étudier la Torah ou épouser une femme? Maintenant, tu dois aller en yeshiva et tu es 3 ans, ou tu peux te marier. Si tu veux te marier, tu vas avoir un projet de travail. Qu'est-ce qui passe avant? Le mariage ou l'étude? J'ai dit, c'est du mariage à Tanoura Banane, les lamdot, l'ilmot Torah, Isha, ilmot Torah, Isha. D'abord, tu étudies la Torah et après, tu te maries. Ah bon? Parce que si tu te maries, tu ne vas jamais étudier la Torah. Je t'ai prévenu ça. Vim, il est Jamais, mais. bah non, il ne peut pas. Il peut pas, il a trop de terrain. Il a besoin d'une femme. Vim, il est psalo blo isha, il ne peut pas sans femme. Il sait isha, dans ce cas-là, il se marie avec une femme. Par exemple, le Torah, après, il essaiera d'étudier la Torah. En gros, si tu peux contenir tes passions, tu es encore jeune, quand il y a des enfants, ils sont plus lourds, ils ne pensent pas du tout à ça, ils peuvent aller étudier la Torah. Ils peuvent Vaut mieux attendre un que an. jusqu'à 20 ans, 21 ans, voilà. Bon, bah, à l'époque, c'était plus jeune. Et qu'après, une fois qu'ils soient complètement formés en Torah, qu'ils bâtissent un foyer de Torah, qu'ils puissent bâtir un foyer de Torah. Mais sinon, s'ils voient que Il n'en peut plus. il ne peut pas, il a besoin de se marier, dans ce cas-là, qu'il se marie, et après, il essaiera d'étudier même mari. Avant, il avait une méthode, il se mariait, et il partait pour 6 ans. Avec qui il est parti 24 ans, c'était exceptionnel, mais à l'Agma, très souvent, il partait pendant 6 ans. Mais lui, on connaît son exemple. Et quand il Il revenait, se fiancé. Ça y est, il se mariait, il consommait le mariage, il se partait pendant 6 ans, C'est bien ça. non, il revenait à Rêve Kippour. C'est bien de. Il revenait pour les fêtes une fois par an. C'est pas un problème de laisser sa femme comme ça 6 ans? Non, c'était comme ça le minag. Mais il se mariait très jeune. Il se mariait très jeune. Il se mariait, la femme se mariait vers 12-13 ans. Le mari se mariait vers 15-16 ans. Comme ça, ils étaient ensemble. Ils avaient un foyer. Lui, il allait étudier 6 ans à l'Yeshiva. Il revenait tous les rêves Chagim. Il restait les Chagim et il repartait à l'Yeshiva. Ça donnait qu'il n'avait pas de Bessal. Il était marié. Il n'est pas angoissé par l'idée du mariage. Et il pouvait en même temps étudier. Alors, la moyenne, c'était 6 ans. Une fois, un père envoyait son fils comme ça. Il est rentré chez lui. Il a attendu avec un bâton. La Gemara raconte. Il a attendu avec un bâton son fils pour le renvoyer. Il dit, qu'est-ce que tu reviens ici? Va étudier. C'est pour ça que ça fait des grands. L'étude de la Torah chez eux, c'était tellement extraordinaire que quelqu'un pouvait partir 6 ans. Et Rabbi Akiva est parti 24 ans. C'est incroyable, 24 ans. On ne sait même pas ce que c'est 24 ans. C'est ce que c'est 24 ans. Et laisser sa femme dans la paille. Mais c'est sorti les plus grands rabbinim de tous les temps. Ah, t'es pas là-bas, tu connais. Bien sûr, il est en paille. Non, son père était bourré, mais il n'avait pas un sou. Ouais, mais t'en fais pas. Non, il ne lui donnait pas jusqu'à qu'il est revenu Rabbi Akiva. Mais bien sûr. Il doit tout donner après, Rabbi Akiva. Après. Oui. Oui, je suis en plein quoi. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans un quart d'heure, 20 minutes? C'est bon? Non, mais je pouvais l'appeler à la maison. Ah non, elle dort. Rappelez-moi dans un petit quart d'heure, 20 minutes, puis après je serai avec Cora. Pour une semaine. Comment je vais lui dire? Ah, tout à l'heure. Merci, excusez-moi. J'ai trouvé une bonne méthode là pour me débarrasser de ma femme. Je vais lui dire, je vais aller étudier 6 ans. J'arrive pas, même pas une semaine, lâche pas. Ça, il veut dire. Elle voudra 6 ans. D'accord, on va voir la halakha après. On va voir la halakha. Oh, on a vu ça. Rabbi Yochanan Omer, Rachamim Etzavo Yasok Batorah.
Rabbi Yochanan dit, il ne peut pas étudier la Torah s'il a une meule autour du cou, il va étudier la Torah, dit Rabbi Yochanan. Il ne peut pas, parce qu'à l'époque, il fallait travailler quand tu te mariais. Il faut bien amener la pitance à la maison. Donc il ne peut pas avoir une meule autour du cou et étudier la Torah, c'est impossible. La Gemara dit, mais l'obligé. Il n'y a pas de marque loquette. Halan ve'aleu. C'est quoi Lan ve'aleu? Un, c'est les Babyloniens. Lan, c'est nous. C'est les Babyloniens. Ve'aleu, et eux, c'est les Israéliens. Il y avait ces deux communautés à l'époque. Communauté babylonienne et communauté israélienne, Oui, palestinienne. Yerushalmi. Alors regardez ce que dit Rashi. Comme le Talmud. Dis-moi Rashi. Oui, non. Halan haleu. Nous, Amoud Bet, tu es avec moi ou pas? On va Rashi. Non, ici, non. Vas-y. Alomdim Komam. Halan haleu, d'accord? Bnei Bavel. Tu es avec moi ou pas? Oui, tu Bnei Bavel, vas-y dis. Ayu, Olchim, Gorshin, Gorsin, très bien. Mishnayot. Mishnayot. Ok? Les Bnei Bavel, les fils de Bavel, ils allaient étudier les Mishnayot. Attendez, Beretzel, c'est-à-dire que les Babyloniens venaient en Israël pour étudier la Torah. Au mitor shelom בתור שלומדים מחוץ למקומם, אין צורכים הבית מוטלים עליו. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les besoins de nourrir la Donc ils famille. pouvaient se marier et après aller en Israël. נושא אישה, D'Avebli Hirou, Ve'ahaka Olem, Ve'lomet Torah. Il épousait une femme, il consommait le mariage. c'est ce que vous avez dit juste avant. C'est ce qu'il faisait avant. Maintenant, Tosfot, regardez ce que Tosfot n'est pas d'accord. Alors, on va lire Tosfot. À droite, Tosfot. Le grand Tosfot. Alan, le grand Tosfot. Puis rouge, les concrets. Donc, Tosfot, Rashi a voulu comprendre que les Babyloniens, ils peuvent se marier. Et après étudier, pourquoi? Parce que quand ils vont partir, donc ils n'auront pas la responsabilité de la maison sur la tête. Les Israéliens, non, parce qu'eux ils se restent avec leurs femmes. Il faut qu'ils étudient, voilà, c'est la couche de Tosfot. Et les Israéliens, il faut qu'ils étudient avant de se marier. S'il part pour 6 ans, il lui laisse de quoi vivre pour 6 ans. Alors regardez ce que dit, regardez Tosfot. Pirouche Bekoukrès. Bnei Bavel היו הולכים וגורסים משתיות התנאים בארץ ישראל ומתוך שלומדים חוץ למקומם. Et comme ils allaient en dehors de leur endroit, אין צריכי הבית מוטל עליהם. Ils n'avaient pas l'obligation de nourrir leurs femmes. Nos échelles. Et ils se mariaient quand même avant pour consommer le mariage, pour descendre de mauvaises pensées. Le Torah, il étudiait la Torah en 6 ans et après il revenait chez lui. Les Bnei Eretz Israël à l'Omdim Imkomam. Par contre, les Israéliens qui restaient sur place, ils n'osaient Isha, s'ils se mariaient avec une femme, avec il aurait eu toute la charge de la famille sur sa tête. Mais ils n'étudieraient plus la Torah. Mais cacher les Rabbenoutam. Rabbenoutam, il dit, je ne comprends pas Rashi. Pourquoi? Des mashma alav, des batlou, des cacher Rabbenoutam, c'est rare. Des kamash moed, des nosei isha trila, qui des liot blirou, mais quel est les miltés bnei Bavel? Quel akati kairou, kavan sheolchim lilmod. Il dit quand même que la première chose, tu dis qu'il va épouser une femme, il n'y aura pas de mauvaise pensée. Il a consommé le mariage une fois. S'il part 6 ans, il va avoir des héros. C'est pas parce qu'il a consommé une seule fois. Déjà, maintenant, là, Il a goûté. ce système, il est très, très bizarre. Attends, écoute les couchants à Rabbenoutam. Très bizarre. Même, voilà, Benotam et nous. Voilà, Rabbenoutam, il attaque Rashi, il dit 1. Il est d'accord avec moi, ils sont d'accord avec moi. Voilà, il dit 1, c'est pas vrai qu'il n'aura pas d'héros. Donc c'est pas évident. Moi je peux répondre à Rashi en disant quelqu'un qui n'a jamais touché, il fantasme. Alors que là, bon, Celui qui a été un peu avec sa femme, il sait ce que c'est, mais il peut s'abstenir. et celui qui consomme On peut s'abstenir. moins tu... T'as Mais écouté là, une discussion. mais là, non. Plus on consomme, plus on a de l'appétit, et moins on consomme, et bien sûr. l'appétit elle diminue. Bon, alors vous êtes d'accord avec Rabbenoutam? Vous avez la couche en Rabbenoutam. Moi, je partage ce Bah, c'est normal. Alors on va voir. Une quelle a Kati et Yeshiro, comme Quelqu'un il fait une faute. Ouais. Une faute, elle amène une autre faute. Une faute, elle amène encore une autre faute. C'est parce qu'il a dit si je suis dedans, ben pourquoi pas on recommence encore une fois. ועוד קשה, deuxième bouchia. אחרי שנושא אישה, איך יצטרכו למקומו ללמוד, הלא הוא צריך לחזור אחרי מזונות, אשתו. Il ne peut pas épouser une femme et se sauver. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut lui donner de quoi Il faut lui vivre donner à pendant- manger. Donc, quoi, il a dit, Rashi a dit,
En Babel, comme il quittait la maison, il n'avait pas l'obligation d'apprendre ça. Mais c'est pas vrai, dit Rabbeinu Tam. Une fois qu'il a épousé, il est obligé d'assumer Totalement. ses maisonnotes. Donc il peut se Sur quoi se retrouver. base alors Rachid pour dire une chose pareille? Rachid est un maître absolu, D'accord. il y a des réponses à tout. Non, mais d'accord, mais Pour le comment... moment, on est dans Rabbeinu Tam. D'accord. On voit les couches de Rabbeinu Tam qui font D'accord, sens. non, mais j'ai pas dit que Rachid, c'était pas un maître à vous. Rachid a réponse à Mais- tout. On va regarder le Pnei Yeshua, après il répond. Vous connaissez le Pnei Yeshua? Le Pnei Yeshua, il a eu un incendie dans sa maison. Il allait mourir. Il a fait un serment. Il a dit, si tu me sauves, Dieu, de cet incendie, je promets d'écrire un livre qui répond à toutes les couches de Tosfot sur Rachid. Tout d'un coup, il y a eu, boum, un sentier dégagé du feu qui s'est ouvert devant Il a lui. dit quoi, Oxo, j'ai pas lu. Ils sont engagés grave. J'avais rien fait de bruit. Il est passé, c'est sorti. Il a écrit ce extraordinaire livre qui s'appelle le Pnei Yeshua, qui répond à Il va 90. être très bon là-dedans déjà. C'est une bombe. C'est un gadol-ador. C'est un des grands d'Israël, de l'histoire d'Israël. Et il a répondu à toutes les couchottes. Pas toutes, mais à beaucoup de Mais couchottes. celle-là, il a répondu, celle-là. Je sais pas, on va regarder. C'est quoi ça? Il explique Rachid. Non, parce Là, que comme là, tu vois des couchottes. Rachid, il a attaqué là. Il est attaqué. Ouais, c'est-à-dire qu'il. Rabbeinu Tam, il dit. c'est les petits-enfants. Rabbeinu Tam, il dit, comment est-ce qu'il va pas vendre les héros? On a couché là. C'est le contraire. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il se fait un peu le porte-parole de Rachid Ouais. vis-à-vis des questions. Il s'appelle l'avocat de Rachid. C'est l'avocat. Mais choix. Le Pnei Yeshua. Non, mais là, d'après ce qu'on voit là, c'est difficile de... D'après Rabbeinu Tam, on comprend des choses logiques et tout. Très bien, très bien. Et maintenant, la position de Rachid est difficile à Ah, on va défendre. Je pense voir. qu'à l'époque ça devait s'autofiler. Ça se trouve, les femmes elles étaient toutes ensemble, on leur payait à manger, à savoir. Je sais pas comment c'est organisé. ללמוד והלא הוא צריך לחזור אחרי מזונות אשתו ובניו במעגל הגיטים אשכרה לשליח רבי בני אדם רבים משם כאן הם מקיימים בעצמם וייתנו את הילד בזונה. On voit très bien que la Gemara elle-même elle dit dans Gittin que ceux qui vont étudier la Torah ils laissent leur tomber leurs femmes, ils sont en train d'accomplir le passouk qui dit et ils ont donné leur enfant à la prostitution. Tu peux pas abandonner ta famille pour étudier la Torah. Ah, moi, peut-être qu'il n'y avait pas un système de donner un guet avant de partir, peut-être non. Il y avait peut-être un système. Non, c'était marié, t'es marié. Attends, mais là, il faut bien trouver un... Attends, la bonne... Avant, il Chacun aussi a fait שהולכים ללמוד, חוץ למקומם. C'est pour ça que Rabbeinu Tam il dit non, c'est Ifra, c'est le contraire. Marqué noir, sûrement qu'il faut assumer. C'est incroyable. C'est le contraire. Ifra. De Rabbi Yochanan de Amar Rechaim Betzavaro Yasok Betorah Lepne Babel Tiber. Rabbi Yochanan qui a dit on devait étudier avant. Il parlait des Bnei Babel qui étaient obligés de venir en Israël. Donc ils ne pouvaient pas se marier parce qu'ils ne pouvaient pas abandonner leurs femmes. Donc venez et étudiez d'abord en Israël. pas le Stage choix. pendant 6 mois. Parce qu'ils 6 ans. considéraient que Bnei Babel, ils étaient moins forts que... Ouais, à l'époque, ouais, c'était pas Ah ça. bon, Les d'accord. Betorah, les Bnei Babel, דיבר, שאינו יכול להניח אשתו, וילך וילמוד תורה. ועוד שהם עניים, et en plus ils sont pauvres, en Babel. Donc ils sont obligés de venir d'abord épouser, étudier la Torah, et après ils épousent. C'est comme tu dis. ושמואל דאמר נושא אישה תחילה. Non, mais la difficulté de Tosfot, c'est que Rabbi Yochanan, qui est un Israélien, parle pour les Babyloniens, et Shmuel, qui est un Babylonien, parle pour les Israéliens. C'est ça le problème. C'est pour ça que Rachid n'était pas d'accord avec ce pshat. Tosfot, il est quand même d'achouk, parce qu'il est obligé de changer la page toute. Rabbi Yochanan, il vivait en Israël. Et Shmuel vivait en Babylonie. Tout d'un coup, on a fait parler Rabbi Yochanan pour les Babyloniens, et Shmuel pour les Israéliens, ce qui est Ils difficile. peuvent se rendre pas tour de leur kiva, ils peuvent se dire. Non, c'est ce que pour dit la, Rabbi. pour la Torah. C'est ce que dit Tosfot. Donc c'est pour ça que les Babyloniens, attendez, c'est pour ça que les Babyloniens qui étaient obligés d'abandonner leurs femmes, ils n'avaient pas le droit de se marier avant de venir. Venez d'abord en Israël, puis faites votre formation, après vous allez en Babylone, vous mariez. C'est aussi un Par contre, les Israéliens qui restaient sur place, les Shmuel Amar Nosei Isha Trila, on parle des Israéliens, Acha Yecholim Lilmod, même quand ils pouvaient étudier, se marier, faire des enfants, ils se débrouillaient pour la vie. Les Gamhem, Ashiri, en plus, ils étaient riches en Israël. Les Toblo, Shinise Isha, Vilmod Torah, Betara. Donc c'est mieux en Israël de se marier avec une femme, de vivre dans la pureté, de ne pas avoir de mauvaises pensées, d'avoir une vie équilibrée avec sa femme. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Babel? C'était moins bien, moins riche et après moins de temps. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, nous, ici? Non mais d'accord, mais il y a le gros argument c'est la Parnassa. Mais là ils te disent qu'ils étaient plus riches en Ah, Israël. c'est vrai, parce qu'ils sont pas venus les migrants en Israël. Ils ont caressé là-bas, prendre leur famille, ça monte. Il y a tous les avantages là-bas. Ouais, mais c'est pas évident d'arriver ici, tu t'achetant. Ils avaient leur champ là-bas en Babel, ils avaient leur maison. C'est comme si je te disais que quand tu vas pas à Californie, le niveau de vie est 10 fois plus fort. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Il y a moins de Torah, les dégoïms sont plus sentis. Tu as de quoi manger, tu t'accroches à l'endroit. Tu D'après toi, t'accroches. tous les gens, Ça, ils voulaient pas se déraciner. c'est très difficile. Tu t'accroches à l'endroit. Un juif va dire à New York, il gagne plus d'argent, c'est plus sympa. C'est comme nous. Torah, c'est. Attends, personne va à New York.
lui, il vivait par Ouais, Torah. vous avez parlé de Shmuel, là. Comment il a fait pour parler de l'astronomie aussi précisément? Mais il a pu se tromper un peu ou pas, Shmuel? Pas du tout. Pas Je du tout, m'as pas dit du qu'il tout. connaissait les étoiles comme, Hein? comme Comment quelqu'un. il a su tout ça, lui? Il a appris. טוב, ויוצאים חוץ למקומם ובאים ללמוד תורה, אלא רובם היו לומדים במקומם. Oh, maintenant il pose ma question. Attention, il n'est pas bête. Il pose ma question. Ve'en Taïma, ne t'étonne pas, parce qu'on s'est étonné nous. Que Shmuel, qui est Bnei Bavel, il parle d'Eretz Israël, et que Rabbi Yochanan, qui est israélien, parle au Bnei Bavel. Shayu les Talmidim, parce que Shmuel avait des étudiants d'Eretz Israël. Shaya Medaber Lahem, Rabbi Yochanan, a fait plus Shaya Beretz Israël. Shaya Medaber, les Talmidim, chez les Bavel. Chacun parlait à leurs Talmidim respectifs. Et Shmuel, il était de Babel, il avait des Talmidim de Israël. Aussi, il y en a certains, il y avait aussi dans les deux sens. C'est logique, s'il est prof, ses élèves, c'est des Babyloniens. Mais c'est un talent, attends, Ça c'est peut être pas. Babylonien. Ouais. Shmuel, c'était pas n'importe qui. C'est celui qui te parlait le plus précisément de toute l'astronomie. Pour lui, c'est incohérent de se marier. Alors voilà ce qu'on va appeler choix. 5 minutes, on va l'appeler choix. Venez, Shoah, allez, il est bon. Shoah. Eh, ouais, non, man, casque tunisien avec le temps et la rissa. Oui, non. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à manger tunisien là? Avant, c'est qu'il y avait Gabin ici. Non, il a fermé, il a déposé le bilan. Non, pas à Belleville, le Gabin, mais non. Les ailes de Bidon, j'ai vu. Non, il est dans le 7ème maintenant. Il s'appelle Raphaël. Les ailes, il a fermé à Montmartre. Montmartre, c'est déserté. C'est mort, Montmartre, c'est mort. Il y a 30 Il y avait ans. le juif. Non, c'est pas ça, ils ont esquinté des emplacements là pour se garer. Il y avait tout le centre économique, hein. Le sentier. C'était le sentier, les gens sont partis de le sentier, et à côté aussi. On avait des minyanes, Minhag de là, il n'y avait pas de place. Les gens, les restaurants, là, ils sont devenus, ils attendent des voitures qui se garent pour les ramasser. C'est devenu infernal, ça. Les gens ne peuvent plus venir à Montmartre. Ou le mec il habite là-bas depuis je sais pas combien de temps. Ou Et Belleville, c'est encore plus. non, c'est mort archi-mort. Mort, C'est mort. devenu arabe, black, chinois. Pas un marché, main, c'est devenu. On a quoi? Il reste 2-3 juifs, hein, c'est tout. Hein. Kifoli, il a vendu le dépôt derrière. Il a vendu derrière le dépôt, il a gardé le restaurant, où il stockait les poissons, les trucs, les conneries, il a d'abord Il y a toujours la synagogue le Rav Shlomo Azoulay, de Rabbi Chaitaeb là-bas. le Haïtem Lomet, ouais. Toujours à la rue Julien Lacroix, avec Gaston Sayada. Ça, là. Ah, il est au nom de Rabbi Chaitaeb, Mais toujours elle a été au nom de Haïtem Lomet. La synagogue de Julien Lacroix. Faut que j'y aille une fois, jamais été, tu te rends compte? Ah bon, il faut aller là, c'est atypique. Hein. Atypique. c'est un monument. Il y a un cross, une bastion. Le Bibraito, c'est lui le fondateur. Hein. Et on l'a prise aux Ashkénazes. Ah ouais? Ah, Belleville, c'était Ashkenaz avant. Bien sûr, aux Ashkénazes. Tu sais pourquoi ils leur donnaient aux Ashkénazes? Parce qu'ils venaient de Pologne, je sais pas quoi, les malheureux, tout ça. Ils leur ont donné l'urbanisme, il y avait un problème. Parce que comme c'est en hauteur, Belleville, les canalisations, en hiver, il faisait très froid, donc les Français, ils leur donnaient gratuitement pour se loger là-bas. Donc c'était comme aujourd'hui, tu donnes Barbès, tu donnes je sais pas quoi. Et donc ils ont tout pris des Ashkénazes. Quand ils étaient là-bas, ils ne faisaient pas d'enfants malheureusement. Quand les Juifs tunisiens sont arrivés à Belleville, Barkallah, c'est des familles de 10, 11, 12 gosses. Donc ils ont fait le raid, hein. Ils ont perquisitionné tout. Ils ont réquisitionné toute Belleville. Et après, à l'époque, la belle époque, après 67, Rehan Talmarchi, tu entendais chez Félix, et Zaza, et l'autre, et Maïcha, et une ambiance. Hein. Il y avait la bonne ambiance là-bas. Ah, ouais. Il n'y avait pas un arabe qui rentrait. Moi, dans un quartier, moi. Ouais, on travaillait à la cuisine, il travaillait. Même pas à la cuisine, il n'y avait que des juifs qui travaillaient. Moi, mon quartier où je suis né, là, la Hafsia, à la Hara, le quartier des juifs tunisiens. À la Hara, c'est-à-dire dans le. Hein, jamais un arabe est rentré après 6 heures. Pas après 6 heures. Toute ma tête est ouverte ici. C'est que des coups de tête dans le nez, dans les yeux, dans la bouche. C'est que des. Il n'y a pas un, il rentre, tac, je le massacrais. Et toute mon équipe, c'était pareil. J'étais chef de bande là-bas. On était des juifs, que des juifs. À la Hara, mais à l'époque. C'est où ça? Au
Pourquoi l'arabe? C'est le ghetto de Tunis, on avait notre ghetto. Il n'y avait que des synagogues, des trucs, on n'était que des juifs, tous les juifs du Belleville. Et on avait la barrière et tout, personne, aucun arabe ne venait. Ici venait l'arabe, je dis, j'ai besoin de calme, il s'approche, je prends par l'école, je lui mettais un truc. Parce qu'on est. Non, mais on sait. Non, parce que l'arabe, quand il vient te parler gentiment en arabe, il veut te mettre la main sur l'épaule, c'est pour te frapper, pour te massacrer, ou il a un couteau, donc il faut le frapper. Arrête, tu n'as pas tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Moi, je t'en dis, fais ça pas les arabes. Baba Andobro, mais Andama. Baba Andobro. On n'a pas été élevé comme ça. Ils sont pas objectifs. Le monde à Begouim. C'est très sympa parce que. T'as raison, mais de là à leur casser la tête, je sais pas. Ah ouais, nous on était comme ça, c'était la Hafsia. C'était notre quartier. Nous, le mec ne cherchait même pas à nous approcher. Il savait, quand on disait la Hafsia, les gens ne s'approchaient même pas. Quand les mecs ils voulaient défier les trucs et tout, on savait que c'était. Hein. Tu m'étonnes. Oh, c'est connu, tous les mecs de Belleville là. Ils nous disent toujours vivre en harmonie avec les arabes là-bas et tout. Jamais. Le quartier de la Hara, il y avait un notable, un arabe, qui était un saint. Pour eux, c'était un saint. Quelqu'un qui s'appelait Sidi Mahrez, en Tunisie. Tous les soirs, vous savez ce qu'il faisait? Je vous assure, c'est vrai. Chaque juif qui travaillait dans les banlieues, à la sortie de la Médina, ils attrapaient des juifs, comme ça, ils l'attrapaient, ils massacraient de coups, ils ont tué des juifs et tout ça. La communauté des notables, ils ont été voir Sidi Mahrez. Sidi Mahrez, c'était lui le caïd, c'était le maire de la ville. Ils ont été le voir. Et c'était quelqu'un de très pieux. Et vraiment, il avait la crainte de Dieu, tout ça. C'est quelqu'un d'honnête. On a été le voir, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a qu'à Sidi Mahrez, nous, on habite un truc. Voilà, parce qu'on est juifs dans notre religion, ça. Il y a beaucoup de juifs qui se font taper, massacrer, humilier, il y en a qui se font tuer, tout ça. Il a dit, combien vous êtes? Il a dit, on est haram nesh. Une expression pour dire très très peu. Haram nesh. Il a dit, bon, je vais vous donner un quartier. Il nous a donné le quartier de la Hara. C'est pour ça que Hara, ça veut dire 4 en arabe, hein, en judéo-arabe. Il nous a donné le quartier, on l'a appelé la Hara. Et là-bas, au mètre carré, c'était l'endroit où il y avait le plus de synagogues, de yeshivot, il y avait tout à Tunis. Et personne, aucun arabe ne rentrait. Même pour lever. Il n'y a pas de petits choses, c'est étonnant. Bien, et on va juste regarder à l'Akha une seconde. Allez. On regarde à l'Akha, ça prend 2 minutes. Même des modèles. Allez, on va manger. Même les ghettos ashkénazes. Voilà, l'Akha, c'est comme on a dit. Non, les ghettos. Si on peut, les étudiants vont se marier. Si on peut pas, tu l'as dit. Quand les amis à l'école, tout ça. Alors là, quoi? On peut dans la journée.